bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi, il est 16h30 et je m'apprête à partir travailler. Pour ceux qui ne savent pas, du coup je suis prof de danse donc je travaille le soir, je rentre tard chez moi. Par contre j'aime bien profiter de ma matinée le lendemain matin, donc j'essaye de me coucher pas trop tard, mais en même temps quand je rentre du taf, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Je suis toute seule, personne ne m'aide dans mon quotidien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai trouvé mon équilibre pour gérer un petit peu tout ça cette année. Donc je pars travailler et quand je reviens, vous m'accompagnez dans ma soirée. Je voulais vous prendre le lundi parce que c'est le jour où je suis potentiellement le plus tôt chez moi le soir. Mais c'est la vraie vie et dans la vraie vie, il est 21h54. Hein, je viens de rentrer du taf. Mais écoutez, c'est comme ça, donc je vais vous prendre quand même aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Même si il est plus tard que prévu parce qu'il y a des jours où de toute façon je rentre chez moi à 22h. Comme ça vous voyez un petit peu ma petite routine, si jamais ça peut vous inspirer, si vous rentrez tard de chez vous aussi et que vous savez pas comment vous dépatouiller. Là les filles font du bruit parce que je viens de rentrer, donc elles sont toutes excitées. Je vais évidemment, la toute première chose que je dois faire c'est leur donner à manger. Donc je vais leur donner leur petite pâtée. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ferme les volets. Et alors, regardez-moi, comme c'est trop sympa de juste devoir appuyer sur un bouton. C'est merveilleux. Alors oui, c'est dégueulasse chez moi, parce que, pour ceux qui savent pas, je suis en travaux. Voilà, j'ai acheté une maison, ça va bientôt faire 1 an. Et en fait, on est en gros travaux réno. Du coup, c'est le bordel partout. C'est vraiment très très peu esthétique, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà. En fait on rentre dans la dernière ligne droite des gros travaux qui vont durer un petit moment, de fond pour la maison quoi, des gros travaux de fond, genre tout ce qui va être électricité, isolation, etc. Et après ce sera plus que de l'aménagement, déco, etc. Donc voilà, il y a encore une grosse étape à passer, mais après normalement ça devrait avancer un petit peu plus vite. Et voilà mes petites princesses qui peuvent se régaler. Et maintenant je vais peut-être pouvoir enlever mon manteau. Je fais toujours les filles en prums et moi après. Les volets sont fermés partout ailleurs, donc ça c'est cool. Je vais aller fermer en haut. Et en général mon plus gros problème c'est que je suis du genre à beaucoup cogiter. Donc pour que mon cerveau fasse un break entre le taf et la soirée où je vais devoir aller me coucher avec tous les problèmes hors de ma tête, je vais me poser 5-10 minutes, pas trop parce que là il est tard donc faut pas non plus que je perde trop de temps, mais je vais me poser, je vais m'hydrater et je vais lire pour passer à autre chose, pour faire vraiment le break et essayer de plus penser au taf. J'aime bien me mettre une petite ambiance sonore quand je lis. Il faut toujours que ça ait un rapport avec l'univers de ce que je suis en train de lire. En ce moment, je lis un truc plutôt historique qui me donne envie d'écouter plutôt du classique. Du coup, je me mets une petite playlist. Là, je suis sur Spotify et je suis sur musique classique pour la lecture, qui est pas si mal que ça. Donc je vais écouter ça pendant que je lis un petit chapitre. En accompagnement sonore, j'ai aussi Nem qui miaule parce qu'elle veut aller dehors. Elle aime trop aller se promener, Nem. Mais mes filles, je les laisse pas sortir. Elles sortent dans un enclos bien protégé dans le jardin et sous surveillance parce que j'habite à côté d'une autoroute. J'habite dans une cité où les gens roulent un petit peu comme ils ont envie de rouler. Je connais pas tous mes voisins, donc je ne sais pas s'il n'y a pas des poisons, des trucs dans leur jardin. Il y a aussi d'autres animaux qui vivent autour de la maison. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, mes filles ne sortent pas en liberté. Elles sont emprisonnées. Voilà. Il est 22h26, j'ai fini mon petit chapitre. Je suis accompagnée, bien évidemment, de la petite Umpita qui tète son plaid favori. J'ai hyper mal au dos, je n'en peux plus, donc je vais aller prendre une bonne douche bien chaude, je vais me démaquiller, tout ça. En général, pendant que je me douche, j'aime bien écouter les infos, du coup je vais mettre ma batte dans la salle de bain et je vais écouter les infos pendant que je me douche, comme ça je ne perds pas de temps dans ma soirée. Il faut savoir que j'écoute pas forcément les infos tous les soirs.
Tout simplement parce que, on le sait aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, les infos c'est quand même vachement anxiogène. Et quand je suis pas apte à avoir une dose d'anxiété supplémentaire dans ma journée, je n'écoute tout simplement pas les infos. Et j'écoute quelque chose de plus divertissant, de plus relaxant, de plus reposant. Au niveau de mes rituels de soins, comment vous dire que depuis que j'ai emménagé, je me suis absolument rien racheté niveau soins. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Jusqu'à il y a très peu de temps, tout était encore dans des cartons. Donc je vous avouerai que pour l'instant, c'est un peu des fonds de produits qui me restent. Mais je sais pas pourquoi, toujours en automne, moi c'est vraiment ma saison préférée, l'automne. J'adore ça. Et vraiment, c'est ma période de renouveau. Du coup, j'ai craqué mon slip et je me suis commandé des produits. Donc je me suis commandé des nouvelles crèmes et tout. Je devrais les recevoir dans quelques jours. Donc je pourrais avoir une vraie routine, soins, etc. J'ai même acheté des produits hyper chers pour mes vaches. Parce que là, ils sont cachés, mais bon, voilà. J'ai hâte d'en prendre soin là. Et qu'ils poussent et qu'ils soient beaux. C'est mon objectif pour cette fin d'année 2025, c'est que mes cheveux soient beaux en décembre, ok? L'automne, c'est vraiment pour moi le mood parfait entre on commence à ralentir un peu la cadence et avec cette euphorie de la rentrée, on est quand même hyper productif et efficace. Pour moi, c'est vraiment la période, alors on n'est pas encore officiellement en automne, mais pourquoi? Pour moi, à partir du moment où il commence à faire gris, à pleuvoir et que voilà, le mois de septembre est entamé, pour moi on est en automne. La vibe en tout cas est très automnale. Donc ouais, je sais pas, moi c'est vraiment une période que je kiffe. On est vraiment dans un mood très particulier. Enfin ouais, c'est vraiment le juste milieu entre on est dans notre petit cocon mais on est productif. J'adore. Cet été, j'ai adoré prendre mon temps pour me poser et cuisiner le soir. C'était vraiment mon truc, j'ai adoré ça. Sauf que là, clairement, je sais pas quelle heure il est, mais il va être 23h. Je vais pas me mettre à cuisiner quand je rentre chez moi comme ça le soir, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de préparer un max à l'avance. Donc cet après-midi, je me suis préparé un petit chili. Donc il y a des oignons, des tomates, des poivrons. J'ai mis un poivron rouge, un poivron jaune. J'ai mis des haricots rouges, du maïs et comme la viande c'est cher, il y avait en promo du poulet. Donc je l'ai faite au poulet. Et je vais juste me faire cuire mon riz là ce soir et je vais me faire réchauffer ça. Ça va être super vite fait. Alors let's go. Moi j'ai un fond de riz brun. Ah, c'est que des fonds là, que des fonds de placard. J'ai un fond de riz complet, riz brun. Et j'ai un fond de riz blanc. Donc on fait les fonds de riz ce soir. Allez, let's go. Pendant que le riz cuit, je lance mon poêle. Il faut savoir que, alors j'ai des nouvelles fenêtres, donc très isolantes au niveau thermique, c'est super. Sauf que j'ai pas encore l'isolation des murs et j'ai pas les finitions intérieures. Ce qui fait que je vous montre. En fait, là, je vais allumer pour que vous voyez bien, mais j'ai un énorme trou. Vous voyez, il y a le mur normal qui est pas de ouf isolé, et là, c'est directement la brique en fait de ma maison. J'ai un énorme trou au-dessus de mon coffre à volets parce que le mec qui va venir faire l'isolation va rajouter une épaisseur d'isolant sur ce mur-là. Et du coup, il va refaire le coffrage correctement, enfin l'encadrement de la fenêtre correctement. Mais du coup, j'ai juste du froid qui passe juste là. Du coup, c'est pas très écologique ce que je fais de mettre mon poêle en route alors que c'est pas très bien isolé chez moi. Mais honnêtement, il fait un peu froid. En plus, j'ai mes règles, donc je vous avoue que j'aime bien être un petit peu au chaud, un petit peu cocooning, vous voyez. Donc je me suis tellement restreinte pendant des années à faire hyper attention à économiser l'énergie de ouf. Quand j'étais dans mes apparts, je mettais quasiment jamais de chauffage.
Donc écoutez, là, je me fais plaisir, je vais mettre mon petit feu, comme ça va être sympathique pendant que je mange. Chez moi, il n'y a pas la Wi-Fi non plus pour l'instant. J'attends que les travaux soient finis pour installer la Wi-Fi. Pour l'instant, j'en ai pas foncièrement besoin, donc je m'en passe. Mais du coup, j'ai que les chaînes télé de base, vous voyez. Et en fait, ma télé, j'ai une énorme télé. Mais je regarde jamais la télé, du coup. Je suis désolée, il fait tout noir, mais j'ai pas envie de mettre de lumière. Je suis bien là. Un peu dans la pénombre. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. Mais ouais, du coup, je regarde pas la télé. Je l'allume vraiment jamais la télé. Du coup, ce que je fais le soir, c'est que j'aime bien regarder des trucs sur l'ordi. Ça dépend vraiment de mes moods. Des fois, je regarde du catch, des fois, je regarde des séries, des fois, je regarde des vidéos. Là, en ce moment, je regarde aussi des lives TikTok parce que je me suis mise il y a pas très longtemps sur TikTok. D'ailleurs, je vous remets mes autres réseaux quelque part par ici. Et en ce moment, je regarde les replays du The Event. C'est un événement caritatif organisé par des streamers où pendant tout un week-end, il y a plein de streamers qui streament et qui récoltent des fonds pour des associations. Et là, en l'occurrence, pour des associations du milieu du médical en fait. Donc du coup là je regarde un petit peu les replays. Donc là je vais me poser à regarder ça un petit peu pendant que je mange avec mes petits chachas, avec mon petit feu. Ça va être très sympathique. C'est comme ça que je passe mes petites soirées la plupart du temps. Et en général j'aime bien prendre mon temps pour me poser, ça me fait vraiment un moment de déconnexion. Petit poêle en fonction, petite vidéo, assiette énormément remplie. Alors je veux pas me vanter mais franchement ça sent super bon. Petite némouillette qui est là, aux aguets. C'est trop bon. Je suis trop contente. J'ai fait ça cet après-midi. J'ai fait un gros plat, j'en ai pour au moins 4 portions. Donc c'est trop pratique. J'ai juste à faire cuire mon riz, réchauffer ma petite portion de chili. Un plat bien chaud et réconfortant. C'est parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc c'est nickel, je suis trop contente. Pendant que l'eau pour le thé est en train de chauffer, c'est l'heure du petit câlin avec mon pita. Moi aussi le câlin. Oh, elle pète. C'est pas moi qu'elle tête, hein, c'est le pète. Mais elle se met à des endroits toujours assez particuliers, quoi. Voilà, c'est son petit moment de décompression parce qu'elle a eu une dure journée. Ah bah elle se casse. Voilà, le câlin est terminé. Attendez, mais Nem elle est en train de jouer, je rêve. Elle est trop mimi. Elle est en train de jouer, ma louloute. Oh, elle s'amuse. Vous voyez pas grand chose, mais je vous promets, elle s'amuse. Elle est trop mignonne, elle vous dit coucou. Dans les commentaires, vous pouvez mettre coucou, Nem. Elle est trop belle, ma bichette. C'est vrai que d'habitude, vous voyez plus Soompa, et bah voilà. Maintenant, vous voyez Nem. Est-ce que vous voyez qui vient me voir dès que je suis en train de manger un truc? C'est pas bon pour toi, ça, ma biche? Je suis en train de manger des petites barres au flocon d'avoine que j'ai faites maison, en buvant ma petite infusion. Et évidemment que la morphale de service est là pour quémander. Il est minuit 01 et j'ai terminé ma petite infusion de vieille personne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais absolument pas faire ma vaisselle ce soir. Moi, ce que je fais, c'est que tout ce qui est ménage, vaisselle, rangement, tout ça, je le fais plutôt le matin quand je me lève. Parce que je vous avouerai qu'à minuit, après une journée comme celle que j'ai eue aujourd'hui, plus le taf et tout, j'ai juste envie d'aller me coucher là en fait. Donc moi je suis du genre à pas faire ma vaisselle tout de suite. Voilà. En plus c'est vraiment un truc que je déteste faire, surtout que actuellement avec les travaux je n'ai absolument pas d'évier. Je fais la vaisselle dans mon lavabo dans ma salle de bain. Donc écoutez, voilà, pour l'instant ce sera comme ça. Donc là je vais tout aller foutre sur la table de la cuisine. Et je vais monter avec mon petit ordi, je vais continuer de regarder ça dans mon lit tranquillement posé. Je vais probablement être rejoint par mes deux petits chachas d'amour, c'est fort probable.
Dans l'idéal, c'est vrai que dormir avant minuit, c'est mieux. Mais en rentrant si tard, je préfère quand même avoir ma petite bulle des décompressions avant de me coucher. Parce que sinon, dans tous les cas, je ne dors pas. Ces derniers temps, je fais un petit peu d'insomnie. Là, en essayant d'être un peu plus détendue avant d'aller se coucher, en principe, ça devrait aller un petit peu mieux. Si tant ce que je fais, c'est que dans mon quotidien, en général, dans mes journées, j'essaie toujours de me placer un petit peu de cohérence cardiaque. C'est des manières de respirer qui font que tu te détends en fait. Donc ça marche pas mal avec moi. En général, je le fais plutôt le matin. Mais si je vois que j'ai du mal à m'endormir, je peux aussi le faire le soir et ça me détend et du coup ça m'aide à essayer de plonger plus facilement dans mon sommeil. En général, soit je prépare ma to-do list aussi avant d'aller me coucher pour le lendemain. Là honnêtement j'ai pas 3 milliards de trucs à faire parce que j'ai un rendez-vous en plein milieu de la journée et demain je pars tôt pour aller travailler. Demain je pense que je pars vers 15h30. Donc finalement la journée va passer relativement vite. Donc j'ai pas besoin de me faire une liste précise heure par heure de ce que je vais faire demain. J'ai en tête les 2-3 bricoles que j'ai à faire. Mais sinon le réveil pour demain ça va être je sais pas 8h45 parce que là le temps que je monte, que je m'endors pas avant 1h. Si je veux quand même avoir pas mal d'heures de sommeil, je peux pas mettre mon réveil trop tôt. En plus comme je vous disais tout à l'heure je suis en période de règles donc j'ai besoin de me reposer. Autour des 8 heures de sommeil, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc j'arrête de parler. Je vais me coucher. Je mets mon réveil, je pense, à 8h40. Avec l'espoir de s'endormir incessamment sous peu, ce serait trop chouette. Voilà. Écoutez, moi et les petits chachas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!